Ce matin, on démarre pour une grande aventure. On commence dur. Regardez ce qu'il nous reste. Waouh, c'est lunaire. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part pour la partie 2 de la jungle parce que sinon la vidéo était beaucoup trop longue. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets juste là. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like si vous aimez cette vidéo et à vous abonner pour suivre nos aventures. Et je vous emmène directement vers notre premier trajet direction Dongban. Ça y est, on est arrivé à Dongban, on est arrivé dans l'après-midi vers 16h. On a un petit peu galéré pour trouver un hôtel. On en a fait plusieurs et à chaque fois les nuits elles étaient un peu chères. Donc là on en a trouvé un, il est plutôt bien, il y a une petite terrasse et tout, donc franchement ça va. C'est pas le grand luxe mais c'est cool pour passer la nuit, ça suffira. Et voilà, et du coup pour le bus je vous ai pas raconté mais en fait juste après ma vidéo, Jules, il a été demandé dans une petite boutique quand c'est que le bus y passe, est-ce qu'il passe par ici et tout ça. Pile à ce moment-là, il y a le bus qui passe devant la boutique. Et le mec, du coup, il lui fait bah là. Et moi, je le vois et là, je fais oh non, putain. Et donc, en fait, Jules sort de la boutique et on voit le bus, il s'arrête un peu plus loin, genre à l'autre bout de la place. Je sais pas combien il y a de temps, mais à l'autre bout de la place, on voit qu'il s'arrête pour décharger des colis. On prend les sacs à dos, on court jusqu'au bus. Et heureusement qu'en fait, il déchargeait des colis depuis le toit. Comme ça nous a permis que le temps qu'il monte, qu'il décharge les colis, qu'il fasse tout ça, en fait, ça nous a permis d'arriver. Mais on a couru et tout. Et on est monté dans le bus, il était bondé. Donc, le début du bus, j'ai pas pu beaucoup vous filmer. C'est pour ça que les vidéos, elles sont pas très belles parce que j'étais pas côté vitre. Donc, il y avait forcément quelqu'un qui était devant moi ou des choses comme ça. Et voilà, mais franchement, c'était trop cool. Ça nous a pas du tout coûté cher. Ça nous a coûté 120 000. Voilà, ça fait 4 euros, je crois. Et là, on est arrivé. Donc, ce soir, on va profiter de la ville. Et je pense que demain, on va rester ici pour visiter les alentours. Et voilà. On a trouvé à manger. Devinez ce qu'on a pris? Des soupes. Voilà. Donc une au porc, je pense, et une au poulet, mais voilà. Bref, bon appétit. Hein. Ouais, ça faisait longtemps. Là, il pleut ce matin. Il a plu cette nuit, je pense. Et voilà. Donc ce matin, on n'a pas pu trop profiter. Là, on va essayer d'aller se trouver à manger. Et ça a l'air de se calmer un peu. Donc peut-être que cet après-midi, on va quand même pouvoir profiter et aller se balader quelque part. Ça y est, j'ai fini ma petite course. Là, je suis rentrée pour me laver et me poser un petit peu. Je vais me mettre sur du montage cet après-midi.
Finalement, j'ai fait 6 kilomètres, donc je suis plutôt contente. J'ai pas été très rapide si je me compare, les temps et tout, c'est catastrophique. Mais bon, ça me va très bien à moi, au moins j'ai couru et je me suis dépensée. Voilà. Jules, je sais pas s'il aura filmé un peu et s'il vous aura raconté, mais il a fait la même boucle que moi, mais en marchant. Donc je pense qu'il vous aura filmé des plus beaux plans que moi qui devait faire comme ça quand je courais. Mais voilà, donc je vous mettrai ses plans à lui. Et voilà, là on va se poser un petit peu et après on ressortira en fin de soirée pour aller boire un coup, je pense, en centre-ville parce que c'est notre dernière soirée ici. Voilà, et je vous raconterai demain ce qu'on fait. Bon, aujourd'hui c'est notre premier jour à Dongwang. En ce moment c'est un peu compliqué de profiter la journée parce qu'il fait très très chaud. Je pense qu'il fait aux alentours des 35-37. Voilà, donc c'est plutôt difficile la chaleur en ce moment. Mais voilà, la nuit il pleut, le matin il pleut souvent aussi. Donc voilà, c'est un peu mitigé. Donc là on a été manger. C'était très très bon. Et Jules là il est rentré faire une petite sieste parce qu'il a très mal dormi cette nuit. Moi, j'ai été me prendre un petit café, c'est hyper mignon. Voilà, petite ambiance comme ça. Voilà, donc je me prends un petit café, je vais dessiner, je pense, je sais pas quoi encore. Voilà, je vais m'occuper. Et après, dès qu'il se réveille et que dès que ça va mieux, on va aller faire une petite balade, je pense, jusqu'à un point de vue. Voilà, donc je vous emmène avec nous. Bon, bilan, on est arrivé tout en haut, là on a mis 20 minutes à monter. Ça monte plutôt raide, mais c'est largement faisable. Aujourd'hui il fait chaud, mais c'était faisable. Et voilà, là on va profiter de la vue maintenant qu'on est monté. Après on est monté un peu haut peut-être. Si on aurait voulu voir le coucher du soleil, c'est un peu tôt. Mais voilà, on va profiter de la vue, du vent frais. Et voilà, et on redescendra après en ville. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais juste là, il y a un nombre de scooters dans la rue. Et d'ici en haut, on dirait un peu une fourmilière. Et pareil ici. Voilà. Depuis là-haut, c'est assez impressionnant de les voir quand on les voit passer, même dans la rue principale, là, se suivre et tout ça. C'est assez drôle à voir. Bon, bilan, le coucher du soleil, c'est un peu loupé. Le soleil, il est passé directement sous les nuages, donc on n'a rien vu. Là, il commence à faire nuit, donc on va redescendre doucement vers la ville. Et je pense qu'on va aller se prendre un petit café avant d'aller manger. Et voilà, on va faire notre petite soirée au centre-ville. Bon, au repas ce soir, un petit riz frit de bœuf. Jules, c'est pareil, mais il a un œuf en plus. Et après, on a des petits légumes comme ça et une petite soupe. Bon appétit! Bon, ce matin on démarre pour une grande aventure. Ce matin on a été faire des petites courses pour compléter ce qu'on avait besoin. Donc on a acheté des banh mi, de l'eau. Et hier on avait fait des courses pour acheter des bars, des gâteaux, des bonbons et tout ça. Parce qu'aujourd'hui on part pour marcher 25 km à peu près, un peu plus peut-être,
avec un dénivelé de 900. Voilà, on s'en va rejoindre Méovac à pied. Et voilà, je vais essayer de vous filmer tout ça et de vous emmener avec nous. Bon, on commence déjà la randonnée par monter cette connerie là. Ça va être dur. Et là, il y a carrément, on doit passer à gauche. Il y a carrément un panneau, attention à la pente. On commence dur. Bon, là on a atterri dans une grotte. Donc on a été la visiter, elle est très chouette, elle est très grande. Et là on va reprendre la route. On va récupérer nos sacs à dos et on va reprendre notre route. Allez, on a fait une deuxième petite pause. Là, on a mangé une petite clémentine et on est reparti. Hein. Et je vous fais un bilan arrivé à 7 km. On sera peut-être à un quart de l'itinéraire. Bon, si Google Maps ne nous a pas menti, on est normalement à la moitié du dénivelé. Là, on a monté 450 mètres de dénivelé. On vient de s'envoyer 120 là, je crois, en direct. Ouais, en plus. Et là, on redescend. Et voilà, j'espère qu'il nous a pas menti et qu'on va pas faire ça tous les kilomètres parce qu'on en est qu'à 6 km sur 25 ou 33. Donc voilà, mais en tout cas ça se passe bien pour le moment. On a encore des provisions, de l'eau et tout ça. Donc ça va être cool. Hein. On s'est enchaîné les escaliers aussi tout à l'heure dans la grotte. Ouais, ça nous a pas aidé non plus. Mais bon, ça va. La petite descente fait du bien. Ouais, là ça soulage un petit peu. Puis il y a du vent, pas trop de soleil. Ouais. Je pense que c'est le temps idéal parce que c'est couvert. Bon, je pense que le soleil il tape quand même. On a mis de la crème ce matin. Mais ouais, je pense que c'est le temps idéal pour faire ça. Donc c'est parti, hein, on continue. On a acheté des petits gâteaux comme ça, c'est des gâteaux à l'ail un peu salé. C'est des tucs quoi, des crackers. Ouais, comme des petits tucs comme ça. Comme ça va nous rebooster un petit peu. Et je pense qu'on doit monter là-bas au niveau des antennes. Hello! Hello!
bête là. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais on en avait des dizaines sur les sacs. J'espère qu'on s'est débarrassé de tout, mais... Et on a peur voilà. qu'il se soit glissé sous les... Ouais, sous les housses là. On verra bien. Et puis on s'est pas arrêté longtemps pourtant. Non, ils ont été très vite. C'est très mignon dans les villages qu'on croise, on croise plein de monde, que ce soit des personnes plus âgées, des jeunes, des enfants, plein de monde qui nous sourient, qui nous disent coucou. Mais on vous filme pas forcément parce que déjà c'est sur le moment qu'on le vit. Et en plus de ça, j'ai pas envie de les mettre sur internet. Voilà. Donc, mais c'est pour dire que les gens sont quand même plutôt souriants, plutôt accueillants. Et voilà, on a été très bien accueillis à chaque fois dans tous les villages où on passe. Ouais. Ça y est, on a rejoint l'axe principal et là il nous reste quelques kilomètres, peut-être 7 ou 8 jusqu'à Méovac. Et on va arriver avant la nuit peut-être. Hein. Ouais, c'est bien parti. C'est bien parti, donc franchement ça peut être cool. Et arrivé là-bas, on va essayer de trouver un hôtel pour ce soir. Il y a marqué M.Vac, donc j'imagine que c'est la destination où on va, à Méovac. Il y a marqué 9 km. Moi sur internet, ils m'ont dit qu'il me restait 6 km. Et à l'heure actuelle, ça fait toute la différence. Donc s'il reste vraiment 9 km, c'est pas cool. Ça serait pas cool. En plus, vu qu'une mauvaise nouvelle ne vient pas seule, vous voyez la montée là-bas ? Eh ben elle a l'air horrible. Voilà, on se le dit. Ah, On verra bien. Ouais, là ça va tirer dans les jambes qu'on n'a plus, hein, vraiment, il n'y a plus de jambes. Hein. Alors, il y a les loupistes, comme on l'appelle dans le jargon, qui font la loupe en scooter. Et là, on vient se manger les loupistes en 4x4. Eh ben, c'est les pires. Hein. Non, ça, c'est une voiture. Les voitures, elles ont le droit de passer. Mais les 4x4, là, ils roulaient comme des tabanasses là, dans les virages. Ils nous frôlaient. Et ils étaient beaucoup à se suivre. Hein. Putain. Voilà. Encore ce panneau de 10%. Je vous les ai pas tous filmés. Hein. Mais il y en a eu un paquet sur la route. Hein. Reportage loupiste. Oh, il est rapide lui. Et en fait on s'est pas trompé hein, tout à l'heure. Enfin nous on s'est trompé, le panneau lui se trompait sûrement pas. Il reste bien 8 km encore. Voilà, on se croyait sorti d'affaire. Pas du tout. Si vous vous connaissez un peu un serpent, dites-nous en commentaire si vous pensez qu'il est mort ou pas. Je ne m'approcherai pas plus, mais il a très peu d'entailles. Il est tout entier comme ça. Ça fait bizarre, hein. Regardez où on doit y aller. Google, il avait dit 900 mètres de dénivelé. Ça fait 900 mètres que c'est fini. On les a atteints les 900 mètres, on les a dépassés. Regardez ce qu'il nous reste. Dernier panneau, on l'espère, de 10%. Et je pense... 1000 mètres. Ouais. Oh. 1 km à 10%. Oh là là. Et je pense qu'en plus, sur les 10%, ils mentent. Voilà. Bah, je peux remettre ça en doute. Parce que ça monte très fort. Là, ça va, mais c'est le dernier lacet. Ouais, le dernier lacet, il tabasse. Je pense que je vais pas vous filmer parce que je vais être concentrée sur ma montée. Ouais, donc on a halluciné parce qu'il y avait ça, mais en fait ça remonte encore par là et ça va jusqu'au point blanc là-bas qu'on voit. Je sais, on fait que vous le dire, mais là, vous n'allez pas vous rendre compte encore. Il reste ça
ça tourne, ça remonte, ça remonte. Oh, les épingles, là, on se les coltine. Ouais. Là, on vient juste de finir de monter le col. Là. On a eu un petit plat, mais genre même pas 100 mètres. Là, on commence à redescendre. Donc, ça va être ça la descente. Et jusque là-bas, on voit toujours pas la ville, c'est interminable. Au secours! Quatre kilomètres. Allez, c'est les derniers. Ça y est, on voit la ville. Elle est là-bas. Oh là là, je suis heureuse. Ça y est, on est arrivé à destination, on est arrivé à Méovac. Là, on s'est posé dans un petit café, histoire de boire un petit verre. Voilà. Un café billard. Un café billard, exactement. Voilà. Et là, on va trouver des hôtels. Là, il y en a un juste là, mais il est bondé de loupistes. Et on va essayer d'en trouver un autre. Bon, ce matin, on a fait une petite matinée à l'hôtel. Là, il est 10h30. On est venu faire des petites courses ici pour acheter des chips à la tomate. Voilà. Là, on a acheté des petits trucs, on ne sait pas trop ce que c'est, une bouteille d'eau. Et voilà. Et ce matin, on n'a pas très, cette nuit, on n'a pas très bien dormi. On a été réveillés très tôt parce qu'on a l'hôtel qui est juste là et on a notre chambre qui est juste là. Et en fait, là, il y avait le marché ce matin. Donc déjà là, il y a encore, mais je pense qu'il faisait aussi là. Il y avait un cochon qui hurlait, tout ça. On n'a pas très bien dormi. C'est pour ça que ce matin, on s'est permis de rester un peu à l'hôtel pour dormir. C'est impressionnant, ils ont chargé un scooter dans le bus et deux au-dessus. Ils sont forts ici. Hein. Aujourd'hui au repas on a pris un buncha, là on a un petit plateau de salade, des bankoun pour Jules avec le petit bouillon à côté. Bon, vous m'excuserez du bazar mais je vous fais un petit room tour. Bon, on avait une chambre comme ça avec climatisation, ventilateur et petite télé. Là, on a la vue, du coup, comme je vous ai dit ce matin, sur le marché. Voilà. Et là, on a la petite salle de bain. Hop, j'allume la lumière. Voilà, il y a de l'eau chaude, une toilette. Donc, on a payé la nuit de hier 280 000.
Et cette nuit-là, 270 000. Voilà, bon, c'est similaire, mais voilà. Et on a très bien dormi, à part ce matin où on a été réveillé par tout le marché. Donc après, on est dimanche, donc c'est peut-être le marché du dimanche. Et cette nuit, ça ira peut-être mieux, je pense. Bon, du coup, hier soir, j'étais complètement KO, mais je vous fais quand même un petit bilan de notre randonnée. Finalement, on a fait 31 km avec 1800 mètres de dénivelé positif. Je vous mettrai la petite carte là, j'en suis un peu fière. Et je vous mettrai notre itinéraire en description, comme ça si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez vous lancer vous aussi, bah allez-y, c'était magnifique. J'espère que ça a pu retransmettre un peu les paysages qu'on a vus et tout ça. Mais nous, on a adoré. Moi, j'avais un petit peu peur, je vous avoue, parce qu'avec les sacs à dos et tout ça, je sais pas si j'en étais capable. Mais comme en fait dans ma tête j'étais partie sur 900 mètres de dénivelé positif et 25 km, ben à la fin c'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'à la fin j'étais un peu à bout, je vous avoue, parce que bah, ça fait quand même le double de dénivelé positif et finir sur cette énorme montée là, ça a piqué un petit peu au niveau des jambes. Là on le sent aujourd'hui que ça pique. Mais voilà, énorme expérience, franchement, c'était incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Et voilà, je suis contente qu'on ait réussi à faire ça. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ça va être tranquille. Et demain, on va essayer de visiter un peu Méovac. Bon, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Finalement, on est rentré se poser parce qu'on était quand même fatigué. Et les jambes, j'avoue, des petites courbatures qui s'y installent. Et donc, on a avancé un peu le montage, le tri des photos et tout ça. Et là, du coup, on est venu se poser dans un café. Je vous montre ce qu'on a commandé. Du coup, voilà, on s'est pris 2 cocktails, un mojito et un mojito. Mojito pomme, mojito on sait pas. Blue Seas, voilà. Mais ça n'a pas l'air d'être alcoolisé, voilà, mais c'est pas très grave. Et on a un banh mi qui doit arriver. Bon, ce matin, je vous prends dès le réveil, on s'en va marcher jusqu'à un canyon. Il y a 14 km, donc moi je pense que je vais m'arrêter au canyon et je vais rentrer en ville. Et Jules, peut-être qu'il continuera vers un autre point de vue, donc bah, s'il continue, je vous mettrai ses vidéos à lui. Et voilà, je vous emmène avec nous, sous petite courbature là quand même des jambes, mais bon, on va essayer de marcher un petit peu. Là, il y a un serpent qui vient de tomber de là-haut. Il vient de s'éclater par terre. Il est juste là. Il est tombé de là-haut. Je croyais que c'était un bout de bois. Mais c'est un bout de bois assez rapide. Regardez. Non, ça y est, moi je suis rentrée à l'hôtel, je suis complètement KO. J'ai été que jusqu'au canyon, bon, c'est déjà très bien. C'est un point de vue qui est très très réputé pour la jungle loop. D'ailleurs, quand on y était, il y avait énormément de scooters. Enfin, au début, il y avait presque personne. Et tout d'un coup, il y a plein de scooters qui sont arrivés et tout ça. Donc voilà, quand il y a des groupes de 15 qui arrivent d'affilée et tout ça, ça fait un peu de monde sur les points de vue. Mais bon, on en a quand même profité.
Et Jules après lui il a voulu continuer jusqu'au deuxième point de vue. Moi j'avais pas envie, j'avais pas la force donc j'y ai pas été. Je suis rentrée en ville, j'ai été faire un petit tour et là je suis rentrée à l'hôtel. Et Jules rentrerai un peu plus tard, il m'a dit qu'il était sur la route du retour, donc enfin sur le chemin du retour. Et voilà, et demain le programme c'est qu'on va partir normalement direction Ajiang pour après repartir sur Hanoï peut-être. Donc je vous emmène avec nous sur le trajet de retour. Ça y est, on a rechargé nos sacs à dos. Et là, soit on va prendre un bus direction Ajiang pour faire après Ajiang-Hanoï, soit on va essayer de trouver un bus qui va directement à Hanoï depuis ici, mais je sais pas si c'est faisable. Voilà, donc je vous emmène avec nous et on verra ce qu'on trouve. Si jamais vous venez sur Meovac, on vous conseille cet hôtel-là. La dame, elle est super sympa. Là, elle nous a réservé le bus pour partir à Ajiang. Et voilà, super accueil. Les chambres, elles étaient nickel, c'était top. Bon, le trajet devait durer 4 heures, mais je pense qu'il durera plus longtemps parce que notre conducteur, je pense qu'il apprend à conduire. Mais on fait que des aveux comme ça et en fait je pense qu'il reste pour mieux une seconde, je sais pas, mais il passe pas les vitesses ni rien. Il y a un bébé qui nous regarde. Et donc je pense que ça va durer plus que 4 heures. Mais bon, on verra bien dans tous les cas, on y est maintenant et on verra. C'est lunaire. Là du coup on a fait le transport entre Meovac et Ajiang, on vient d'arriver et le bus s'est arrêté à une station-service pour faire le plein et là il nous a dit de descendre parce qu'on lui avait dit qu'on voulait aller à Hanoï après, donc on lui avait demandé est-ce qu'il connaît des bus et tout ça. Il nous a fait descendre, il nous a fait monter sur une moto, il y a un mec qui a pris nos sacs et je pensais que nous on allait sur à pied, un peu naïve la nana. Et non, il a pris nos sacs, il nous a dit de monter derrière lui et nous voilà partis à 3 sur une moto. Il roulait hyper vite et voilà, on se tenait un peu comme on pouvait. Mais voilà, il nous a déposé au bus, on a chargé les sacs dans la soute et là on va partir direction Hanoï. Je n'ai aucune idée du temps que ça va nous prendre parce que là il est déjà 16 h, ni du prix ni rien, donc voilà, on va tenter.